Bien, je vais aborder avec vous, chers amis, le sujet sur la patience. La patience est une grande vertu. C'est aussi une qualité. Souvent, les gens pensent que quand vous êtes trop patient, c'est que vous êtes un couillon ou bien vous êtes un lâche. Non. Et dans ma petite expérience dans le monde de la spiritualité, que j'embrasse depuis 1974, au même moment aussi j'ai commencé les arts martiaux, je me suis rendu compte que la patience rentre aussi entre en harmonie aussi avec la maîtrise de soi. Parce que si vous n'avez pas la patience, je vous dis, vous allez passer le temps à casser la gueule à beaucoup de personnes. Et donc, quand vous avez la patience, ça va vous aider aussi à développer la maîtrise de soi. Parce que quelqu'un qui vous menace, qui vous pousse, qui vous insulte, qui vous attaque, vous vous protégez, vous dites non, calmez-vous. Vous faites tout pour créer les issues, les sorties, sans pourtant vous faire du mal. On appelle ça la maîtrise de soi, n'est-ce pas? Bon, ça c'est dans le cadre des arts martiaux. Mais dans le cadre des arts magiques aussi, et ça, c'est pour cela que vous êtes ici, puisque cette chaîne, elle est là pour parler justement de phénomènes paranormaux et des enseignements sur la métaphysique. La patience. Permettez-moi donc, avant de développer cet aspect de la patience, de pouvoir vous donner en intro des exemples de personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Ma grand-mère, elle m'a beaucoup inspiré. Elle était très très patiente. Ma grand-mère Sake, à un certain âge, un peu plus tôt, je n'ai pas partagé sa vie privée, mais elle m'a autorisé de venir parler de ça. Elle avait à peine seulement 44 ans, elle dit à mon grand-père, écoute, boss, je crois, je vais t'amener une cousine à moi qui va être ma coépouse parce que moi, je vais me consacrer à autre chose. Elle fait donc appel à sa cousine, qui est également Benga et Sake. Alors, de la relation avec mon grand-père, ils vont faire, je crois, 3 enfants. Avec ma grand-mère, donc, ils auront 5, un total de 8 enfants sortiront de mon grand-père. La grand-mère, donc, a été très patiente, dans le sens où les caprices que faisait sa cousine quand elle arrivait dans le foyer, mais mon Dieu, à un moment, ça n'allait pas. Elle était obligée donc de quitter Oronga pour se rendre à Lambaréné, dans le lac qu'on appelle le lac Zilé, section de Lambaréné connaissent. C'est là-bas qu'elle a passé la plupart de ses jours et c'est là-bas qu'elle a rendu son âme devant moi en 1973, qu'elle a quitté ce monde. Très patiente parce qu'elle a accepté toutes les caprices de sa propre cousine qu'elle a fait venir comme coépouse et qui a montré de toutes les couleurs, jusqu'à menacer et tout et tout. Mais la grand-mère, parce qu'elle était herboriste, elle était aussi initiée des grands mystères, elle a usé donc la patience et la maîtrise de soi. Abraham, c'est le deuxième exemple qui m'a beaucoup inspiré. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Abraham, le père d'Isaac. Abraham, donc, vous connaissez son histoire. À 99 ans, hein, il attendait seulement la tombe. Hein. C'était ses derniers jours. Mais là, il reçoit une nouvelle comme quoi il va faire un enfant. Il faut vraiment avoir la foi. Eh bien, il n'a pas désespéré, hein, il a cru. Et là, il a attendu. Et puis, il y a eu un enfant. Je crois qu'à l'âge de 100 ans, il fait cet enfant. Monsieur Abraham, le miracle s'est produit en lui. Physiquement, il a changé. Il a rajeuni. Bref, Monsieur Abraham, finalement, qui, à l'âge de 99 ans, qui pensait être déjà mort, le Dieu suprême va lui accorder la grâce de vivre jusqu'à l'âge de 175 ans. Jusqu'à l'âge de 165 ans, Abraham faisait des enfants. Il était toujours vigoureux. Bon, bien sûr, le régime de
le régime alimentaire, le style de vie n'était pas pareil comme aujourd'hui. À l'époque, les gens bougeaient beaucoup. Les gens bougeaient. Mais nous, on est mobile, toujours devant le téléphone, devant la télévision, devant l'écran des télés, toujours en train de rigoler, prendre les moussungu. Or, nos ancêtres bougeaient beaucoup. Peut-être c'est ce qui explique pourquoi ils vivaient très longtemps. Voilà pourquoi je me suis assigné le devoir. Tous les 6 mois, je dois bouger des États-Unis d'Amérique. Soit je suis au Gabon, je suis au Rwanda, je suis au Congo. Je dois bouger parce que je ne peux pas rester sur place. Ça risque de me tuer. Bref, Abraham donc a été patient que de l'âge de 99 ans, Dieu lui ajoute 76 ans. Il va vivre jusqu'à l'âge de 175. Êtes-vous patient? Dans la spiritualité, il y a les gens qui escomptent des résultats immédiats. Je donne beaucoup de rites, mais les gens me disent, mais maître, moi je ne vois pas les résultats. Le problème qu'il y a, c'est parce que vous n'êtes pas patient. Vous êtes pressé d'avoir le résultat, mais est-ce que vous avez fait correctement comme on vous le demande? Et or, faire correctement, ça s'appelle le mode d'emploi. Le mode d'emploi veut dire qu'il faut respecter les instructions. Tout comme une ordonnance que le médecin vous donne, il faut suivre les consignes. Temps de comprimés toutes les 4 heures. Nombre de comprimés, tout ainsi de suite. Dans le monde de la spiritualité, si vous n'êtes pas patient, rassurez-vous, quelle que soit la magie que vous faites, sauf si vous pactisez avec le diable. Justement, les gens qui me disent, mais maître, c'est pas possible. Vous avez donné un rite où je peux attirer l'argent, mais je ne vois pas le résultat. Ah bon? Eh bien, le résultat, il faut être patient. Resuivez la vidéo. Dans la vidéo, j'explique bien que, 1, vous devez mettre en marche, en exécution ce rite-là. 2, il faut vous assurer que votre corps mental réalise 2 états mentaux. Le premier état s'appelle le vide du mental et le deuxième état mental s'appelle le calme du mental. Dès lors que vous maîtrisez le vide et le calme du mental, vous verrez que sous couvert de votre encéphale, il y a ces deux, on appelle ça comment? Les 2 ondes cérébrales, bêta et delta là. C'est ça qui vous permet de vous connecter sous couvert de l'hypothalamus pour vous connecter avec les forces extérieures, avec le subconscient universel. Mais si vous ne maîtrisez pas cela et que vous voulez seulement faire la formule comme cela, vous comprendrez que ça ne marche pas. C'est pour cette raison que j'ai mis en marche quelque chose qu'on appelle l'OCMOS. L'OCMOS veut dire l'étude du cerveau, comment ça fonctionne à l'intérieur, les organes du cerveau à l'intérieur qu'il faut surexciter pour permettre une connectibilité, tout comme le Wi-Fi. Parce que quand votre Wi-Fi est faible, vous ne pouvez pas voir le maximum d'images que vous voulez ou bien suivre les films que vous voulez. Par contre, dans notre tête, le Wi-Fi, c'est ça, c'est cela. Donc, il faut maîtriser le vide et le calme du mental et appliquer et comprendre que l'argent, c'est un esprit. L'argent est une énergie. Et comme vous êtes un être énergétique, vous ne pouvez vous connecter qu'avec tout ce qui est énergie et l'argent viendra naturellement vers vous. Mais est-ce que cela veut dire que vous le faites aujourd'hui, ça va se passer? Non. Je ne fais que dire aux gens que j'ai commencé la pratique sorcière ou les pratiques spirituelles, métaphysiques en juin 1974. Ce n'est que vers les années 86 que je commençais à voir des miracles. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des choses même qui requièrent toujours la patience. Donc, le monde de la spiritualité, lorsque vous traversez des épreuves, on vous a fait un rite, vous êtes allé voir un ganga qui vous a fait un saut, vous commencez à insulter, à menacer le ganga, vous commencez à menacer le frère. Oh non, c'est des trucs, ça ne marche pas, c'est des conneries. Oh, les génies sont en train de vous tester justement. Les génies vous testent. C'est pour cela qu'il vous faut ce qu'on appelle la patience. Mais les génies, c'est qui? C'est Dieu. Dieu vous teste également. Même le Jésus des chrétiens le dit. Qu'il vous faut de la patience pour pouvoir avancer. L'apôtre Paul, le fondateur du christianisme, ne dit-il pas que parmi les 9 fruits de l'esprit, il y a la patience? Parmi les 9 fruits de l'esprit, il y a la patience dedans. Donc, soyez patient, s'il vous plaît. Et quand on parle de patience, le problème qui vous préoccupe, vous pouvez avoir la solution dans 1 an, dans 2 ans ou 3 ans. Je suis arrivé aux États-Unis en 1999. En 2002, je m'installe définitivement. Ma vie a commencé à être meilleure à partir de l'an 2008, quand j'ai eu ma nationalité. Mais comptez bien, de 2004 jusqu'en 2008, je n'ai pas croisé les bras. Je priais, je faisais les papiers, je dépensais de l'argent pour les avocats. Et puis, boum, j'ai eu ma nationalité. Et de là, je suis reparti à l'école, aller à l'université. Mais aide-toi et le ciel t'aidera. La magie, c'est cela aussi. La magie, par contre, qui est facile, vous qui voulez pactiser avec le diable, oui, mais à la fin, vous allez sacrifier vos parents, vous allez sacrifier votre vie, vous allez sacrifier les membres de votre corps. Donc, la patience, c'est une vertu et c'est très important dans la spiritualité. Quand vous n'êtes pas patient, travaillez dans ce cas avec les démons et le diable. Merci beaucoup.